Nous prenons nos Bibles dans le livre des Psaumes 34, verset 20. tozwi babiblia na biso na buku ya banzembo molongo nango ya tuku misato na minei. Psaume 34, verset 20. Banzembo mokapo nango ya tuku minei talatala nango ya tuku mibale. Le malheur atteint souvent le juste. Basi ekomelaka mingi bao baza sembo. La douleur. Makambo ya makasi. Le malheur atteint souvent le juste. Makambo ya pasi ekomelaka mingi bao baza sembo. Qui peut bien traduire là? Le malheur, c'est quoi lingala? Un violent. Qui peut nous aider à haute voix? Amen. Amen. Le malheur atteint souvent les justes, Mawa ekomelaka mingi bao baza sembo. mais l'Éternel en délivre toujours. Kasi kolo akangolaka bango tango nyonso. Amen. Amen. Le thème de notre message de ce soir, Mama na likambo ya mateya na biso apoko lelo. pourquoi le malheur dans la vie du chrétien? Pona nini mawa na bomo ya Mokristo? Parce que si nous lisons bien dans la Bible, il y a un verset qui dit, Pambate soki totangi mingi na Biblia tokomona mokapo moko ezoloba. venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, Oye epai na ngai bino bato boza na mikumba pe bolembi. je vous donnerai du repos. Ngai nakopesa bino kimia. Il y a un autre verset qui déclare, Eza na makomi mosusu ezotatola. Satan ne vient que pour voler, tuer et détruire. Satana ayaka koyiba koboma pe kobebisa. Mais moi, Jésus, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Pe ngai Yesu na ye pona kopesa bomoi pe bomoi oyo efuluki. Jésus dit que je suis le prince de paix. Yesu alobi ete azali nkumu ya kimia. Il dit, je suis la lumière du monde. Nazali pole ya mokili. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, Oyo alandi ngai ya kotambola soki moke te na molili. car il aura la lumière de la vie. Pamba ta kozala na pole ya bomoi. Et il déclare encore, Pe atatoli lisusu. la Bible déclare encore, Biblia etatoli lisusu. nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, Moko ta kotelema liboso na yo soki oza na bomoi. car je serai avec toi Pamba te nga na kozala elongo na yo. pour te délivrer. Pona kokangola yo. Alors, à quoi me servent tous ces versets-là? Yango tina nini ngai nazala na bamakapu nyonso oyo ya bamateyangi nyonso oyo nazali koloba. Bamatia nyonso wana tina nango eza nini na kati ya vie na nga? Du moment où il n'y a que malheur sur malheur dans ma vie, Na tango bamawa kaka nde ezobika na bomoi na ngai. Tina nini bamateya nyonso wana? j'ai pu, mais je ne connais que des malheurs. Ngai nazosambela kasi makambo kaka ya mabe nde ezokomela ngai. Moi, je crois qu'en venant en Christ, Ngai na bandeko banzi ete koya na Yesu. mes malheurs vont s'arrêter. Makambo na ngai mapasi ekosila. Mais ça s'est quand même, au lieu que ça s'arrête, mais ça s'est aggravé. Na bisika yango esuka kasi ye susu makasi koleka. Ce sont des questions que beaucoup de chrétiens se posent en silence. Eza mituna ba Kristo mingi ba mituna kana kobatama. Ils ne trouvent pas de réponse Kasi bazwaka biyano te. et ils se découragent. Pe balembaka nzoto. Ils abandonnent la vie chrétienne. Batikaka bomoi ya kibo Kristo. Ils disent que c'est une perte de temps. Balobi eza kolekisa tango ya pamba. Non, bien aimé, ce n'est pas une perte de temps de chercher Jésus-Christ dans sa vie. Te molinga mi eza kolekisa tango te soki ozoluka Yesu Kristo na bomoi na yo. La Bible ne promet pas aux chrétiens
la joie, la paix tous les jours de sa vie. Biblia epesi elaka na bakristo te bakozala na kimia pe esengo mikolo nyonso ya bomoi na bango. Et nous devons se retenir. Esengeli na biso mpe tokanga La présence de Dieu ne signifie pas l'absence de problèmes. kozalisami ya nzambe elobi te ke makambo esili. Amen. Et l'obité que makambo ezate ne suffit pas l'absence de problèmes. Engi koloba ete te makambo eza lisusu te. Il faut retenir cela. Esengeli osimba yango. La présence de Dieu ne suffit pas que l'ennemi arrête de combattre, de te combattre. Kozalisami ya nzambe elobi te monguna atiki kobundisa yo. Oui, bien-aimé. Oye molingami. La présence de Dieu veut dire que Dieu est là. Bozalisami ya nzambe engi koloba ete nzambe azali wana. Et s'il est là, Kasi soki azali wana, c'est qu'il est de mon côté. engi koloba ete aza na ngambo na ngai. Amen. Comme la Bible déclare, Lokola Biblia etatoli, si Dieu est pour moi, soki nzambe aza mpo na ngai, qui sera contre moi? nani nda kotelemela ngai? Voilà déjà des versets qu'un chrétien doit garder dans son cœur. Tala lolenge ya makomi oyo mokristo esengeli azala na yango na motema. Quoi qu'il arrive, Nini ekoma? est-ce que Dieu est pour moi? Il n'est pas pour moi. Kolo azali mpo na ngai to mpe azali mpo na ngai te? Est-ce que Dieu est vivant ou il n'est pas vivant? Nzambe aza na bomoi to mpe aza na bomoi te? Est-ce que Dieu est réel ou pas? Nzambe aza ya solo to mpe ya solo te? Voilà ce qui doit nous préoccuper plus en tant que chrétiens. Tala ni oyo esengeli kotungisa biso mingi na kozala bakristo. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo, il y a toujours un verset que nous aimons déclarer quand quelqu'un est dans des problèmes. eza na makomi moko tosepelaka mingi kotatola soki moto azwami na kati ya makambo. Romains 8, verset 28. Okanda ya baroma tata ango ya mwambe. Oh bien-aimé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Molingami nyonso etambolaka malamu mpona oyo azolinga nzambe. Selon ceux qui sont appelés à son dessein. Selon son dessein. Eza kaka na bao babengami na oyo ezali mabongisami na ye. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nyonso etambolaka malamu mpona bao balingi nzambe. Cela veut dire, Yango engi dans koloba les tout concours, na kasi ya kotambola il malamu y a de bonnes choses qui arrivent. eza makambo malamu oyo eyaka Et aussi de mauvaises choses qui vont mpe arriver. ya mabe oyo ekoya mpe na Mais kati. les chrétiens n'aiment pas la deuxième partie de ce Kasi passage. bakristo balingaka eteni ya mibale te ya Les chrétiens veulent savoir que toutes les bonnes choses arrivent. bakristo balingaka kaka nyonso nde ya malamu oyo Pas de eyaka mauvaises ya choses. mabe te. Non, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nyonso etambolaka na nzela ya bao bazolinga nzambe. Quand tu es dans le plan de Dieu, Ntango ozwami na mabongisi ya quand nzambe, tu deviens chrétien, ntango okomi mokristo, c'est que le plan de Dieu démarre, commence avec toi ayeli maintenant. bate makambo ya nzambe, mabongisi ya nzambe Ça veut ekomi dire que Dieu kotambola. commence à marcher avec toi Nzambe akomi maintenant. kotambola sika wana yo. Dieu devient ta lumière. Kolo akomi pole na Dieu yo. devient ton Nzambe protecteur. akomi obateli na yo. Dieu commence à combattre pour toi. Nzambe akomi kobunda mpo na yo. Malheureusement, Kasi ya pasi, Dieu ne te dira pas tout ce qu'il fait pour toi. kolo akoyebi biso nyonso to azosalela yo. Mais le problème du chrétien, Kasi makambo ya bakristo, le chrétien, lui, il cherche à tout comprendre bakristo balingaka bayeba nyonso à la place de Dieu. na bisika ya nzambe. C'est là où se complique la vie du chrétien. Nde bisika bomo ya bakristo ekomaka pasi makasi. Le chrétien veut tout comprendre. Bakristo balingaka basosola manso. S'il ne comprend pas, Soki asosoli te, il s'attaque à Dieu. akomi kobundisa sikoyo nzambe. S'il ne comprend pas, Soki asosoli te, il croit que Satan est fort. andimi sikoyo ete akomi kondima ete Ekwa. satana akanisi sika ete satana akomi makasi koleka nzambe. Oui, bien aimé, nous devons comprendre Boye balingami esenge toyeba que toutes ces choses qui arrivent dans nos vies, ete makambo manso ezokoma na bomoi na biso, surtout les souffrances, mingi makambo ya pasi, les difficultés, mikakatano, les douleurs, les maladies, bokono to mpe makambo ya pasi makasi, les injustices, bozangi bosembo, ce n'est que normal dans la vie de tout homme. yango eza nango kaka malamu na bomoi ya moto nyonso, Qu'il soit chrétien azala mokristo et qu'il soit païen. to mpe azala mopagano. Mais les chrétiens, Kasi bakristo et ils ont cet avantage bango baza na avantage wana de savoir que le malheur
peut m'atteindre, mais Dieu est toujours là pour me délivrer. ya koyeba ete makambo ya pasi ekoki kokomela ngai kasi nzambe aza na ngai wana mpona abikisa ngai. Même si 1000 problèmes m'atteignent, atako makambo 1000 ekomeli ngai, cela veut dire il y aura combien? Il y aura combien? Des solutions. Il fallait tellement lentement que je n'ai même pas comprendre. Je suis pas loin de vous. Si j'ai 1000 problèmes, j'aurai combien de solutions? Une solution. Mais c'est ça le message. Le yango wana mateya. Le malheur peut atteindre les justes. Makambo ya pasi ekokomela moto mo Kristo. Tu peux multiplier le malheur par combien de fois tu veux. Iko multiplier ngona ba kama mingi olingi. Mais sache que Dieu multiplie aussi des solutions. Kasi yebete nzambe pa kofulukisa biano na ye. Mais quand on dit des choses comme ça, on dirait que c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Tant ozo be makambo ya boyebi, ozo kanisa mingi eza pona ba misusu eza pona ngai te. Bien aimé, tant que Satan n'est pas encore lié et jeté dans la fournaise ardente, Olingami tango Satan akangami nanu te pe abwakami na libulu ya moto te. Sache que si tu t'occupes pas du malheur, le malheur s'occupera de toi. Ah, yeba ete soki olandeli te oyo eza makambo ya pasi nde kolandela yo. Ça veut dire quoi? Nge oloba nini? Si tu n'acceptes pas le combat spirituel, Soki ondimi te bitumba molimo, tu ne te donnes pas dans le combat spirituel, omipesi te na bitumba wana, sache que c'est le combat spirituel qui va s'occuper de toi. ah, yeba ete bitumba molimo nde kolandela sika wa yo. Donc un chrétien Ndebo mo Kristo doit savoir sekela yeba que je suis un combattant. ete nazali mobundi. On ne peut pas combattre là, il n'y a pas de problème. Okikobunda te bisika makambo ezangi. Et la Bible déclare Pe makomi etatoli. que nous nous combattons dans la victoire. Biso tobundaka na kati ya elonga. Alors pourquoi des soucis de la vie chrétienne? Kasi tikoni boni ba souci ebele na bomo ya mo Kristo. Tant que nous combattons dans la victoire. Atango biso tobundaka na kati ya elonga. Parce que la Bible déclare dans Psaume 30, Romains 8, verset 37. Romains chapitre 8, verset 37. 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les jours où tu comprendras pourquoi tu dois aimer Jésus, alors tu comprendras que tu es vainqueur tous les jours de ta vie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Amen. Parce que je serai avec toi. Ça c'est Jérémie 1,19. Ésaïe 43, verset 2. Si tu marches sur les eaux, les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches sur le feu, la flamme ne te brûlera pas. Parce que je suis avec toi. Ce sont des passages qui doivent nous coller dans notre cœur. Shadrach, Abednego et Meshach, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Le feu, la flamme n'a pas eu d'effet sur leur vie. Ni sur leurs habits. La Bible déclare même pas l'odeur du feu. Amen. Alors dis-moi, nous sommes de quelle nature?
Nous sommes de la nature de Jésus. Jésus a marché sur l'eau avec son corps physique. Pierre a dit que c'est impossible. Si tu n'es pas un fantôme, ordonne que je vienne là-bas, que je marche sur l'eau. Là, je vais croire que tu es vraiment le Jésus que je connais. Parce que je connais que tu as un corps qui mange la chikwang avec moi. Jésus a dit, viens. Il a obéi à cette parole. Il n'a pas eu peur. Sur base de cette parole, il a aussi marché sur l'eau. Parce qu'il a fixé son regard sur Jésus. Mais lorsqu'il a commencé à écouter Thomas qui était derrière lui, Pierre, tu sais sur quoi tu marches là? Tu n'es pas un poisson. Tu n'es pas un crocodile. L'homme ne marche pas sur l'eau. Il a commencé à s'enfoncer. Il a écouté une autre voix. Mais celui qui écoute la voix de Dieu, Dieu sera toujours de son côté. Dieu va opérer des choses extraordinaires, des choses glorieuses dans sa vie, qui vont t'étonner toi-même, qui vont étonner d'autres personnes. Et les gens comprendront que ton Dieu est vivant, que ton Dieu est réel, que ton Dieu agit. Il est plus que le Dieu de Baal. Il est plus que la sorcellerie de ta famille. Il est plus que tous les sorciers de Kitambo. Il s'appelle Jésus-Christ, le ressuscité, le roi des rois, le véritable Dieu, l'amour du Père. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ne cherchez pas à tout comprendre quand tu marches avec Dieu. Je répète, ne cherche pas à tout comprendre car tu ne vas pas tout comprendre. Amen. Tant que l'homme est composé de l'esprit et du corps, il n'a pas la latitude de tout comprendre. Le corps, c'est un obstacle. A été amassé totalement comme Dieu veut que selon le plan de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu à chaque instant. Parce qu'il arrivera des moments où tu ne vas rien comprendre. Alors tu vas t'appuyer sur Dieu à ce moment-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que ton appui soit sur Dieu et non sur tes capacités ou ton intellectualisme. C'est ça le grand problème. Nous voulons marcher avec Dieu et nous voulons tout comprendre. Non, bien-aimé. Tu ne peux comprendre que ce que Dieu veut que tu comprennes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines choses, si tu les comprends, tu vas devenir l'obstacle de ta destinée. Dieu demande à Jonas, va en Ninive, va les annoncer qu'ils gênent pendant 3 jours. Parce que le péché est monté beaucoup dans cette ville-là. Jonas regarde Ninive, cette ville de pécheurs.
Moi, aller là-bas, jamais. Ces gens-là méritent la punition qu'ils méritent. Il a refusé. Amen. Alléluia. Amen. Il a été l'obstacle de sa propre mission. Pourquoi Dieu l'a créé? Dieu l'a créé pour aller sauver Ninive. C'est pourquoi Dieu l'a créé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu est Dieu, il avait prévu que Jonas, pour cette mission-là, il n'avait prévu que Jonas. Il n'avait prévu que Jonas, pour accomplir cette mission-là, et il devait faire accomplir son plan. Il a fait concourir les circonstances. Les malheurs ont frappé Jonas. Les malheurs se sont succédés. D'abord, le malheur a frappé le navire où Jonas voulait fuir de l'autre côté de Ninive. Et quand le bateau voulait chavirer, le capitaine a dit non, il y a quelque chose de mauvais ici, il y a quelqu'un qui amène le malheur, je n'ai jamais vu ça ici. Je n'ai jamais vu des choses pareilles. Et Jonas s'est présenté, c'est moi. C'est à cause de moi que vous voulez mourir aujourd'hui. On a pris Jonas, on l'a jeté dans l'océan. Amen. Amen. Et le Seigneur a envoyé un sous-marin spécial qui a pris Jonas pour l'amener à Ninive sans qu'il le veille. Jonas a été avalé par un gros poisson. Et ce gros poisson, c'était venu le navire de Jonas pour aller à Ninive. Comme le bateau des hommes ne pouvait pas l'amener à Ninive, Dieu a fabriqué un autre bateau, un bateau poisson pour l'amener à Ninive. Là-bas, il n'y avait pas la paix. Dans ce bateau-là, il n'y avait pas la paix. Il y avait de mauvaises odeurs. Il s'était irrespirable. Il a souffert. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à Ninive. Il a compris que Dieu est Dieu. Il est souverain. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de te poser des questions. Ce que tu dois savoir, si tu es un enfant de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Et quand tu es dans le plan de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu qui te conduit. Et non ton plan à toi ou tes pensées. Ton raisonnement n'a rien à voir avec ton avenir. Tes principes et ce monde n'ont rien à voir avec ton avenir. Oh, je ferai ceci. Quand j'aurai 20 ans, je ferai ceci. Quand j'aurai 40 ans, je ferai ceci. Tout ça, c'est des pensées des hommes. À 40 ans, tu ne sais pas ce que Dieu fera de toi. Alors appuie-toi sur Dieu pour que Dieu s'occupe de ton avenir. Et sur tout ce qui va t'arriver sur le chemin, glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Ce matin, non, hier matin, on nous a prêché par la sœur Sylvie sur 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Il faut rendre grâce à Dieu pour toutes choses. C'est la volonté de Dieu pour nous. Tu dois remercier le Seigneur pour toutes choses. Remercier le Seigneur pour toutes choses ne veut pas dire seulement qu'il y a de bonnes choses. Même des choses qui ne te plaisent pas, qui te font mal,
Tu dois lui rendre grâce. Rendre grâce à Dieu. C'est être reconnaissant que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le permet. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui permet que ça m'arrive. Oui, c'est ça la vie chrétienne, bien aimé. Amen. Amen. Moi, j'avais appris ça, j'étais encore... Je ne savais pas un jour que je vais servir le Seigneur. J'étais étudiant photographe. Quand j'étais étudiant, je faisais la photo. C'est avec la photo que j'ai payé mes études universitaires. Ça m'a permis d'avoir une voiture personnelle, une voiture pour le taxi, une autre voiture pour le taxi-bis. J'étais vraiment un étudiant magnant. J'étais un étudiant qui avait de l'argent. Parce que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a béni quand j'étais encore étudiant. Ce n'est pas quand je suis dans le Seigneur. Quand je ne suis pas quand je suis dans le pastoral, non. Amen. Amen. Beaucoup croient que non, parce qu'il est passé. Non, 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 non. J'étais étudiant magnant. On m'appelait à l'université étudiant magnant. Un étudiant avec un taxi. Un étudiant avec un taxi-bis. Avec voiture personnelle. Un étudiant qui donne un taxi-bis à l'église. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Amen. Quand vous voyez ce que Dieu fait avec moi aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup cherchent à devenir pasteur pour avoir de l'argent. Moi, Moi, Dieu m'a montré l'argent avant qu'il devienne pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vient de parler à quelqu'un. Dieu vient de parler à quelqu'un qui cherchait à devenir pasteur pour avoir de l'argent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est le Seigneur, à n'importe quel âge, il va te donner de l'argent. Si tu le mérites, bien sûr. Si c'est pour sa gloire, on va le voir tout de suite. Alors, quand Dieu m'a béni, les voleurs étaient aussi au rendez-vous. Vous savez, là où il y a la bénédiction, il y a toujours l'ennemi qui rôde. Lorsqu'il pleuvait, la nuit, les voleurs venaient voler des batteries, des phares, beaucoup de choses dans ma voiture. Le Seigneur, j'ai prié. Mais comment on peut me voler? Moi, j'ai prié avant de dormir. J'engage la sentinelle. Vous suivez les 3 véhicules. Quand la pluie tombe, il va encore la nuit, il va se cacher. Les voleurs viennent, ils volent encore. Je dis, mais alors pourquoi il faut prier? Jésus allait voir le berger. Il dit, berger, écoute mon projet, je ne comprends pas. Moi, j'ai pris, mais on fait me voler. Il me regarde. Il dit, Dieu donné. Tu ne donnes pas la dîme. J'ai baissé la tête. Il a compris directement mon problème. Il a compris mon problème. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est moi qui étais le fautif. Tant que je ne donne pas la dîme, mes biens qui viennent de l'éternel ne sont pas protégés. Ne sont pas protégés. C'est écrit dans Malachie chapitre 3 verset 11. Pour vous qui donnez la dîme, je menacerai celui qui dévore. Il ne détruira pas les fruits de votre champ. Amen. Amen. Là, j'ai compris que j'étais fautif. Le malheur peut atteindre un chrétien. Parce que tout simplement, il est lui-même fautif. Il est séparé de Dieu. Il n'est plus près de son Dieu. Dieu n'est plus de ton côté. Tant que Dieu n'est pas de ton côté, le malheur satanique va s'abattre sur toi. Malgré tes 21 jours de jeûne et prière. C'est là où j'ai appris à glorifier le Seigneur.
Le berger m'a dit, Dieu donné, qu'est-ce que tu décides? Tu décides ni? Non, je veux commencer à donner la dîme. C'est vrai, donner la dîme, mais on a enseigné sur la dîme il y a un mois. Oui, je vais plus les 5% quand on vole la dîme. Mais Dieu donné. Je crois que toi tu es intelligent. Je crois que tu as de l'avenir. Nous avons un avenir. Est-ce que tu ne veux pas témoigner ça à l'église? Ça va encourager d'autres personnes. Et je suis passé devant le groupe de prière. Premier témoignage de ma vie. J'ai dit ceci. Bien aimé dans le Seigneur. Dès que je viens remercier le Seigneur. Puisqu'on m'a volé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si on ne m'avait pas volé, je n'allais pas apprendre comment donner la dîme. Amen. Amen. Il y a Dieu permet certaines choses pour nous attirer vers les bonnes choses. J'allais toujours continuer, Dieu me bénit. Et je suis loin de Dieu. Ce malheur m'a permis de connaître qu'on ne vole pas Dieu. Tu voles Dieu, tu attires des malheurs sataniques. Personne ne va te protéger dans tout ce que tu fais. Mais lorsque tu te reposes de rien, tu ne te reposes plus de rien, et que le malheur persiste. Bon, je vais terminer d'abord le témoignage de la sœur qui nous a prêché. Quand le malheur te frappe, et que tu ne comprends pas ce qui arrive, on dit tout concourt au bien de 5e Dieu. Donc je dois me remercier, c'est même quand on me vole. Non, tu dois rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu veut dire quoi? Par à Dieu. Seigneur, on m'a volé, que la gloire te revienne. Seigneur, tu m'as béni, que la gloire te revienne. Ah frère, tu as bien prêché. Ah merci, non. Gloire à Dieu. Ah, ma sœur, tu es bien habillé, ne dis pas merci. Dis gloire à Dieu. Que ce soit un langage, c'est ça le langage chrétien. Tu es bien habillé. Dis merci. Oh, non, 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 non. Dis gloire à Dieu. Ça ne vient pas de toi. Mais c'est rien. Félicitations, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ça soit ton langage de tous les jours. Quand le malheur te frappe, ah, on m'a volé. Seigneur, que la gloire te revienne. Parce que tu sais pourquoi on m'a volé. Quand tu dis gloire à Dieu, c'est dire tu sais pourquoi on m'a volé. Moi j'étais contre Dieu parce qu'on m'a volé dans mes voitures. Et pourtant Dieu avait permis cela pour que je puisse sortir de ce trou qui m'a mené très loin de Dieu. Satan s'appelle voleur. Et moi j'étais voleur sans le savoir. Amen. Amen. Donc il y a certains malheurs qui nous frappent. Parce que nous avons ouvert la porte par ignorance. Ou consciemment. Mais ici, moi aussi, je vais te parler. Il y a beaucoup de malheurs qui nous arrivent. Oui, bien aimé. C'est parce que tout simplement, Dieu le permet. Parce que Dieu le permet. Quand est-ce que Dieu peut permettre que le malheur puisse nous atteindre? Premièrement, lorsqu'il te trouve maintenant capable de combattre.
Ne combat n'entre jamais dans un combat si tu n'es pas capable de combattre. C'est pas parce que les autres sont en train de combattre que toi tu vas combattre. Non. Profite de prières d'ensemble. Profitez de la prière à Batunyonso. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle quand on avait commencé notre groupe de prière. Il y avait un cantique qu'on chantait tous. Satan Sakobanga. Satan Sakobanga. Amen. Amen. Toute cette génération a disparu en moins d'une année. Les restés seulement quelques-uns. Batunyo soba li mou sata azui bangu wow bino ozoba nsanga oza matité. Amen. Amen. Ça c'est le courage du groupe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Oui. quand je regarde les documentaires dans les animaux, comment ils dévorent ceux qui sont faibles. Tu regardes le troupeau de buffles. Mais le lion est là. Il sait que je ne peux pas attraper ce groupe. Si je vais là-bas, on va me saccager. On va me piétiner. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il attend seulement lorsqu'il va faire seulement des bruits. Et les troupeaux vont fuir. Et les enfants ne sauront pas suivre le rythme des parents. Pour ceux qui sont chétifs, maladifs, ne sauront pas suivre le rythme. Il va sauter seulement sur toi, tu crois tu peux fuir comme les autres. Alors, quand tu t'éloignes du groupe, sois sûr et certain que tu es capable de combattre. Amen. Amen. Ne te joue pas, ne te moque pas des sorciers si tu ne sais pas encore combattre. Ici à l'église, fais tout ce que tu fais. Mais à la maison, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne bon pas la partie que moi j'ai pris à la miséricorde. Aucun sorcier ne peut rien me faire. Amen. Amen. Ils vont te démontrer que tes prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des cris des petits, les chatons. C'est le cri des chatons. Ils ont peur du lion. Oh. Miaou, il va nous faire quoi? Ils ont peur du lion. Toi, tu vas avec les cris des chiots, des petits des chiens. On va te déchiqueter. Tant que tu n'es pas encore qualifié pour combattre, alléluia. Amen. Ne te lance pas dans les combats spirituels. Tu dois te qualifier. Cela veut dire quoi concrètement? Tu es dans une église. Il y a beaucoup d'églises qui font le malheur des fidèles. Il n'y a pas des enseignements bibliques. Tu es dans une église. Tu n'es pas affermi. Tu n'es pas affermi dans les enseignements bibliques. Et comment peux-tu combattre? Tu dois t'affermir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit à ses disciples, ne sortez pas encore. Restez sur place. Cachez-vous dans la maison. Jusqu'à ce que mon père va vous envoyer ce qu'il avait promis. Moi je m'en vais. Ne sortez pas. Parce que Pierre et les autres avaient marché avec Dieu avec Jésus pendant 3 ans.
Batambola qui n'est pas pendant 3 ans. Ils ont vu tout ce que Jésus faisait. Jésus les a envoyés même faire des stages 2 à 2. Ils ont chassé les démons. Les démons les étaient soumis. Mais Jésus a dit, ne sortez pas encore. Restez là. Jusqu'à ce que vous serez qualifiés pour sortir, pour aller combattre. Amen. Amen. Avant cette qualification, Pierre devait une femme. Mais toi qui étais avec Jésus. Non, je ne connais pas Jésus. 3 fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il était avec Jésus, mais il n'était pas encore prêt pour combattre. Mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé, marché par l'Esprit. Il a commencé à marcher par l'esprit. Il ne marchait plus par la chair. Il ne marchait plus par les sentiments. Il ne combattait plus comme les gens de ce monde. Il a commencé à combattre avec le Saint-Esprit. Oh bien-aimé. Voilà le malheur de beaucoup de chrétiens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai pris, je ne comprends pas. Non, ton niveau de prière, c'est avec l'homme de Dieu. Niveau de prière, il faut Dieu a mis un serviteur de Dieu ici pour toi. Ça fait 6 mois. Ça fait 1 année. Ça fait 2 ans. Tu n'as jamais prié avec lui. Mais tu veux combattre. Ça, c'est quel combat? Ici, tout le monde chasse, on chasse. Lier, on lit. Quand tu vas à la maison, tu vas lier qui? Qui n'est pas affermi. Qui n'est pas loin. Tu vas combattre quel sorcier? Mais ils vont te démontrer qu'ils sont plus forts que toi parce que tu es ignorant. Tu n'as pas encore le niveau. Mais l'homme de Dieu est là. Des fois, je dors au bureau. Des fois, je dis, mais ceux qui sont à l'église, si les gens viennent me chercher, appelez-moi. Je risque de venir dormir au bureau là-bas. Là-bas, il n'y a pas un lit. Je dors à la maison. Je devais être là à 10h moins le quart pour recevoir à 10h. Mais à 12h moins le quart, il a dit, il y a un frère qui est arrivé. Comme de chez moi ici, c'est voici, c'est 2 minutes. Puisque j'arrive, je viens. Il vient commencer le travail à 12h. Et toi, tu as des problèmes pendant 6 mois, 1 année, 3 ans ici. Tu dis, j'ai pris. Je ne comprends pas. Quelle prière? Quelle prière? Ça, c'est quelle prière? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une sœur qui prie avec nous. Dommage, je nous a quitté. Paix à son âme. Elle prie avec nous. Toute sa famille se moquait d'elle. On l'appelait Mamie. C'est religieuse. Amen. Amen. Un jour, il y avait couvre-feu au temps de Mobutu. Il y avait couvre-feu, les gens ne suraient pas la nuit. Un de leurs frères a piqué une crise de malaria à la maison. Tout le monde suivait la télévision, elle était dans la chambre en train de dormir. Il a piqué une crise là-bas. Ils ne savaient pas quoi faire. Pas de transport, pas de taxi. Ils ne savaient pas comment faire. Oh, allez appeler la sœur Adrienne qui prie. Qui vient prier. Elle n'a jamais prié pour personne. Elle n'a jamais prié pour personne. Mais elle le priait avec moi chaque mois. Dès qu'elle avait un problème, elle venait en prier. Et ce jour-là, on l'a appelé. Il s'appelle Joséphine. L'enfant d'André Motor. Elle s'est mise debout. On vient prier pour. Il est là.
Et s'est dit dans son cœur, je n'ai jamais prié pour personne. Et s'est rappelé la façon dont j'ai prié souvent pour elle. Elle a arrêté tous ceux qui prient avec moi au bureau. Ils savent comment je commence à rappeler, comment je termine. Je ne cherche pas de formule. Pas de formule pour chasser les démons. Il n'y a qu'une seule formule. J'ai fait sur la même formule. Elle avait tout retenu déjà. Elle répète. C'est déjà entré. Dès qu'elle est arrivée, elle a posé la main. Elle a répété ce qu'elle répétait chez moi. Elle a déclaré. C'est comme je déclare pour les malades. Quand elle est malade, c'est ce que je déclare. Quand elle est malade, c'est ce que je déclare. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Je sais que tu as pris toutes les maladies à la fin de mon computer. Y compris la maladie de ma sœur ici. Et Satan t'ordonne de quitter le corps de ma sœur. Soit avec la maladie. Au nom de Jésus. Elle n'a pas fait longue prière. Et lorsqu'elle a terminé, sur place, je me sens bien. Je n'ai plus froid. Elle était guérie sur place. Elle est venue me voir. Elle a dit, regarde ce qui s'est passé. Elle a dit, maintenant ma soeur, tu peux prier pour ta famille. Si quelqu'un, même en cours de route, même au marché, tu peux prier. Tu es qualifié maintenant pour prier. Dieu t'a montré. Tu as voulu que cela arrive pour que tu comprennes ton niveau. Bien aimé, ne te précipite pas. Fais de grandes prières loin de ton pasteur. Dieu peut te monter en rêve ton niveau. Plus si tu causes avec ton pasteur, mais peut-être te dire à cause de ses rêves, toi tu es intercesseur. Maman, quand toi tu chantes, les gens vont commencer à te délivrer. Tu es qualifié maintenant pour aller partout. Parce que Dieu va te protéger dans les combats spirituels. Dieu va combattre pour toi. Mais toi, tu te mets à combattre. Ça, c'est te qualifier. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Les combats viendront. Dieu sera de ton côté. L'autre, tu seras à côté de ton père spirituel. Amen. Je ne sais pas si tu as compris. Les combats viendront. Dieu sera de ton côté. Si toi tu es au côté de ton père spirituel, en priant ton père spirituel, Dieu va donner le discernement de ton niveau à ton père spirituel. Au travers des circonstances qu'il va rencontrer ou à l'école, en cours de route au travail, ou carrément dans ton sommeil. Il va te parler. Tu vas commencer à prier pour les gens. Tu te réveilles, je prie pour les gens. C'est comme une sœur est venue me voir. Je prie en langue, en rêve. Et tu pries déjà en langue. Mais toi, devons voir prier. Toi, dis seulement Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu verras la langue en rêve, elle va sortir. On a commencé à prier. Elle disait Alléluia, Alléluia. Moi, j'ai commencé à prier en langue. Je retrouve en train de prier. Papa, c'est ce que j'ai prié en rêve. À partir d'aujourd'hui, Satan ne peut pas te vaincre. Parce que il y a des choses qu'il ne comprendra pas dans ta vie. Tu parles la langue des anges. Tu parles la langue des anges. Alors Satan ne comprendra rien. Oui, bien aimé. Tant que tu n'es pas qualifié, les malheurs vont te poursuivre. Si tu n'es pas à côté de toi, ton père spirituel. Si le père spirituel est dépassé, il va te mettre quelqu'un à côté pour que tu pries avec. C'est lui qui va te conduire. Ça, c'est le grand point. C'est le grand point. Le deuxième point, pour que allez atteindre les enfants de Dieu, c'est parce que Dieu veut te faire monter le niveau supérieur. Le niveau supérieur. Oui, bien aimé. Oui. Dieu veut te faire atteindre le niveau supérieur. Où Dieu veut faire de toi un gérant de son héritage.
Dieu va te bénir avec de vrais mariages, avec un vrai travail, avec une vraie habitation qui ne sera pas pour ta gloire, mais qui sera pour Dieu. Mais tant que Dieu voit que s'il te bénit, c'est Satan qui va en profiter. C'est ta famille seulement qui va en profiter. C'est tes amis qui vont en profiter. Lui ne va pas en profiter. Tu vas attendre la solution. La solution va aussi t'attendre. Dieu ne fera pas concourir ton attente et les circonstances. Et ta réponse jamais. Dieu ne va pas faire concourir ensemble ton attente et la réponse. Mais si Dieu ton cœur est maintenant capable de partager avec lui sa gloire, bien-aimé, à ce moment-là, la réponse viendra par rapport à ton niveau que tu atteins. On ne peut pas te donner les diplômes de médecine si tu pour devenir médecin si tu n'es pas encore, tu n'es pas arrivé au niveau d'opérer quelqu'un. Il y a des villages là-bas, pour 4-5 villages, un seul médecin. Tu n'as pas de collègues médecins. Tu es seul médecin. Comment on peut te donner même un village pour que tu sois le médecin de ce village-là? Mais il n'y aura que des morts sur morts. Mais lorsque tu es qualifié, Amen. On va maintenant te donner un diplôme. Ce diplôme-là, permettant où que tu ailles, on va te laisser un hôpital même. On n'a pas peur de toi. Un médecin assassin. Amen. Non. Allons en ville. Vous payez même l'avion, pardon. Là, c'est la mort. Parce qu'il n'a pas encore atteint le niveau. Dieu va permettre que les problèmes arrivent pour que tu sois guéri, pour que tu combattes. En combattant, en forgeant, on devient forgeron. Voilà pourquoi tu dois encore apprendre à combattre. Ce ne sont pas des malheurs qui peuvent t'arriver. Aucun malheur n'arrive à un chrétien. Le malheur, c'est que tu es ignorant. Mais Dieu ne permettra pas ce que malheur t'arrive. Pourquoi? Parce que Dieu ne permettra jamais que pleurs. Parce qu'il est un papa compatissant. Mawa. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a que des projets de paix pour toi. Et non de pleurs. Il n'a que des projets de paix pour toi. Et non de souffrances. S'il est Dieu, c'est qu'il est Dieu. Oui, bien-aimé. Arrête de souffrir. La souffrance. Comme nous avons intitulé, pourquoi le malheur de la vie chrétienne? Le malheur de la vie chrétienne, c'est une école. Dans la vie chrétienne, c'est une école. Voilà la réponse. Le malheur de la vie d'un enfant, c'est une école. Ça, c'est ça l'école de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'école théologique. Ça n'a rien à voir avec l'école théologique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en jouant au drum petit à petit qu'on devient grand drummer. Demandez à ceux qui jouent au synthé. Ils s'entraînent tous les jours, jusqu'à ceux qui seront vraiment performants, excellents. Notre Dieu, c'est l'excellence. Tant qu'il n'y a pas l'excellence dans ta vie, tu diras que je continue à se faire. Non. Dieu veut que tu deviennes excellent. Quand tu deviens excellent, il te laisse. Va dans le monde entier. Personne ne dominera plus sur toi. Partout tu iras, tu seras la tête et non la queue. Quand je vais dans l'église,
Je vois les images, les visages des gens toujours dans l'humiliation. Humiliation. On voit partout. On se moque de vous partout. Avec vos prières, là, vos prières, vos prières, le conine. C'est ce qu'elle vit, bien aimé. Tu passes à gauche, se moque de toi. Regarde tes prières, ces frères-là. Amen. Ça, c'est la vie d'humiliation. Amen. Alléluia. Amen. Accepte cette vie. Et maintenant, commence à combattre. Attache-toi à l'homme de Dieu. Cette vie d'humiliation va disparaître dans 3 mois. Amen. Vous n'êtes même pas avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es déterminé à changer, que Dieu soit de ton côté. Que le Dieu soit de ton côté. Et si Dieu est de ton côté, tu seras à côté de qui? Tu seras à côté de qui? Tu seras à côté de qui? Beaucoup de gens fuient l'homme de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. La réussite dans l'église ne vient pas de Dieu. C'est de l'homme de Dieu. Amen. Comment va si tu n'es pas avec l'homme de Dieu? L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Mais la réussite vient de lui. Si tu veux le bonheur, ne regarde pas Dieu. Regarde l'homme de Dieu. Son Dieu va faire descendre le bonheur en toi. Vous ne comprenez pas, je vais vous lire les passages. Rite est où? Je cherche Rite. Rite chapitre 3 verset 1er. C'est un verset qui m'a beaucoup plu dans ma vie. Écoutez là. Et c'est là où je vais terminer. Rite chapitre 3 verset 1er. Naomi, sa belle-mère, dit à Rite: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Jésus a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Naomi dit à Rite: maintenant je vais te donner du repos pour que tu sois heureuse. Pourquoi? Parce qu'il était à côté de Naomi. Naomi était capable de lui enseigner le repos de son Dieu. Le repos de son Dieu. Si tu es à côté de la porte à qui, son Dieu fera ce que tu sois heureux. Mais c'est l'homme de Dieu qui dira à son Dieu: cet enfant t'aime. Il mérite. Il mérite. Amen. Amen. Et la Bible déclare dans 2 Chroniques 20. Faites confiance à Dieu. Vous serez fermés. Lundi sama. Mais faites confiance à son prophète. Alors vous réussirez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais confiance à l'homme de Dieu, tu es attaché à lui. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu vas réussir. Que le combat vienne à gauche et à droite et devant, derrière, tu sortiras. Ils vont s'élever contre toi. Avant de t'avoir, ils doivent avoir d'abord l'homme de Dieu. Si tu arrives à voir l'homme de Dieu, alors ils peuvent t'atteindre. Mais les chrétiens ne comprennent pas ce secret-là. Que Dieu soit de ton côté. Et s'il veut que tu veux qu'il te bénisse, sois à côté de l'homme de Dieu. Et son Dieu fera ce qui est en lui descendre aussi sur toi. Le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de l'apôtre Akili, et après ça c'est le Dieu de André, Janine, Martin, Philippe, Philemon, tout. C'est ça la parole de Dieu. Il n'y a pas de malheur dans la vie chrétienne. Il n'y a qu'une école. Il n'y a qu'une école. Il n'y a qu'une école pour te faire sortir de l'humiliation. On se moque de tes prières. On se moque de ton Dieu. Et ça te fait mal, n'est-ce pas? Tu te vois petit, les autres grands. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas petit. Je vais te prouver. Tu n'es pas petit. Parce que tu ne veux pas qu'il... La Bible déclare, celui qui est en toi est petit, n'est-ce pas? Maintenant vous comprenez. Voilà. Vous connaissez les versets, mais vous ne les appliquez pas. Comment un sorcier peut te vaincre, toi qui es grand? Comme on va prier dimanche. Je vais marquer dimanche sur son problème. La suite du message de dimanche, ça sera avec prière. Ça sera avec prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te révéler des choses. Et tu comprendras que tu souffrais parce qu'il y a des choses qui t'échappaient. Tu es grand, mais dans le monde tu es petit. Dans ce monde, tu n'as pas le droit d'être petit parce que celui qui est avec toi, il est plus grand que celui qui te fait souffrir. Il est plus grand que celui qui t'humilie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Après ce message, je sais que celui qui m'a suivi finit l'humiliation. Je dis bien fini l'humiliation. Fini la vie de honte. Fini la vie de honte. Tu n'as plus honte devant les gens. Tu ne regarderas plus par terre. Tu ne vas plus fuir les gens. Mais c'est toi qui passeras. Et les gens vont commencer à te fuir. Parce qu'ils se sont beaucoup moqués de toi. Ils se sont beaucoup moqués de toi. Maintenant les choses vont changer. Les dieux de la miséricorde, il va changer leur langage. Il va changer leur langage. Il va changer leur langage. Sur ta vie. Sur ta vie, sur ton avenir, il va changer leur langage. Oui, bien aimé. Les premiers seront les derniers. Maintenant, c'est ton temps. J'ai dit que maintenant, c'est ton temps. J'ai dit à quelqu'un, maintenant, c'est ton temps. J'ai dit, maintenant, c'est ton temps. L'état de la restauration. L'état de la restauration est arrivé. Est arrivé. Est arrivé. Parce que tu as beaucoup appris. Tu as beaucoup appris. Maintenant, le niveau est monté. Le niveau est monté. Tu ne seras plus en bas. Tu ne seras plus en bas. Parce que Dieu a décidé de ton niveau. Tu as monté de niveau. Le niveau est élevé. Le niveau, tu vas régner. Les bénédictions vont te suivre. Les bénédictions vont te suivre. Les cadeaux vont te suivre. L'argent va te suivre. Le mariage va te suivre. Le travail va te suivre. Parce que tu es de la miséricorde. Dis amen 3 fois. Dis amen 3 fois. Amen. 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 Dis encore 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 amen 3. Amen. 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 Dis encore amen 3 fois. Amen. 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 Et tu applaudis le roi des rois. Tu applaudis le Seigneur. Tu applaudis le véritable Dieu. 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 Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus.